Le 19, Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, il s'agit d'un amendement qui vise à supprimer les alinéas 8 à 14 et par ce faire, tout élargissement du dit pass sanitaire sur le territoire national et la prolongation du couvre-feu. En effet, pour ce qui concerne le pass sanitaire, l'élargissement aux grands événements de loisirs, aux foires et aux salons professionnels, sans qu'on le sache, comme l'a dit notre collègue Gosselin, exactement qu'est-ce que tout cela recouvre, comment cela va être déterminé. En tous les cas, il semble que le gouvernement ait beaucoup plus d'inventivité en la matière pour restreindre à un certain nombre de Français et Françaises leur pouvoir et leur liberté de circulation que pour mettre en œuvre des mesures cohérentes et efficaces pour les salariés, par exemple, en termes de protection sur leur lieu de travail ou en termes de télétravail. Et ça nous semble assez problématique, d'autant que le dispositif gouvernemental inspiré par la Commission européenne ne précise pas les moyens de mise en œuvre de ce pass. On ne sait pas s'il mobilisera comme le prévoit la Commission européenne, des moyens dématérialisés, ce qui pose un certain nombre de problèmes, étant donné le fait que tout le monde n'a pas accès à ces moyens, que la couverture numérique n'est pas égale sur le territoire. Rappelons aussi qu'en la matière, le Comité européen de la protection des données CEPD a relevé, je cite, des risques pour les droits fondamentaux des citoyens et citoyennes quant à l'utilisation qui sera faite de ces données de passe sanitaire. Le CEPD craint d'éventuelles utilisations secondaires involontaires, une centralisation risquée ou encore un prolongement dans le temps de l'utilisation de ces données. Et on sait, avec les débats que nous avons eus sur le sujet, notamment sur le système de santé, que c'est ce qui s'est passé. Et donc, nous ne pouvons absolument pas nous appuyer sur les garanties gouvernementales. Voilà pourquoi il nous semble qu'en l'état, le gouvernement ne nous a pas convaincus sur le pass sanitaire ni la prolongation du couvre-feu. Je voulais rééditer notre opposition à l'article 1 et même réécrit, nous ne croyons pas, à la différence de nos collègues du MoDem, qui semblent désormais satisfaits, que cela change fondamentalement quoi que ce soit aux problématiques soulevées depuis des heures, depuis des mois et des semaines même, autour de la gestion de la crise sanitaire. Parce qu'en définitive, c'est bien de cela qu'il s'agit avec ce texte. Et je pense que c'est quand même important de rappeler pourquoi on se retrouve dans cette situation, à bricoler dans des conditions extrêmement problématiques en termes démocratiques ce type de texte, parce que c'est le constat de l'échec du gouvernement depuis plus d'un an à mener une stratégie sanitaire qui permette en vérité que nous fassions non seulement face au virus, mais que nous planifions, que nous anticipions, qui permettrait par exemple qu'aujourd'hui il n'y ait pas l'ensemble des services de réanimation du pays qui soient mobilisés, qui soient en grève, parce que les soignants et soignantes n'en peuvent plus d'être la dernière courroie par laquelle on peut faire face au virus. Donc bref, aujourd'hui, avec cet article, enfin ce soir, avec cet article 1 et surtout les dispositifs tels que le pass sanitaire, ce qu'essaie de faire le gouvernement, c'est d'effacer d'une certaine manière cette année d'échec en faisant miroiter à tous et à tout le monde, y compris à nous, la perspective que miraculeusement ce pass sanitaire va nous faire revenir à une vie normale, comme les clips que diffuse l'Élysée, qui est devenue une nouvelle boîte de communication et qui à grand renfort de millions à des cabinets de conseil, essaie de faire croire aux Français que tout d'un coup, avec ce pass, tout va bien marcher. On aimerait y croire, parce que tout le monde en a assez de la situation, mais en vérité, vous ne donnez absolument pas aujourd'hui ni de garantie sanitaire sur l'efficacité des dispositifs, ni de garantie démocratique, y compris sur la possibilité de revenir vers le Parlement, que nous jouions notre rôle démocratique. Et je crois que ça, c'est un échec extrêmement grave sur lequel nous reviendrons, mais duquel vous devrez répondre dans les semaines et les mois à venir. Merci.